Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons au tirage pour les béliers. Donc je vous propose un tirage pour la fin de l'année, pour le dernier trimestre, les 3 derniers mois. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Les béliers, vous avez le diable, le jugement et également la roue de fortune. Avec le diable, il est question peut-être de peur, de doute qui vous freinent. Ce diable peut représenter aussi des liens, donc des addictions, des obsessions. Alors ça peut être bien sûr par rapport à l'affectif, ça peut être par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. Le diable, ça peut également être de la tentation pour une personne. Dans tous les cas, derrière, vous avez le jugement. Donc on vous parle d'une renaissance. Le personnage sort du tombeau, il n'est pas seul, il est accompagné par 2 autres personnes. Et il y a le séraphin, là, qui est l'ange le plus proche du divin, avec sa trompette. Donc on peut nous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, d'un nouveau départ par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est une renaissance, ce jugement, et c'est surtout le vrai vous qui se révèle à vous et également aux autres. Avec la roue de fortune, il est question du destin qui se met à l'œuvre. La roue tourne. Alors que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution, que vous soyez en stabilisation, en fait, la manivelle va tourner et vous allez changer d'état. Donc il y a un changement qui arrive. On vous dit de bien être à l'écoute de votre intuition avec la papesse. Pour certains, il faut vous replonger dans les livres. Pour d'autres, vous savez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être également des messages de l'univers qui proviennent. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, de vous écouter, même si la situation est floue, même si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, parce qu'avec cette lune, en fait, on passe par le bassin. On passe entre les 2 chacals, entre les 2 tours pour arriver ensuite au soleil, qui est la lame suivante. Donc cette lune, c'est le mystère, c'est du brouillard, c'est une situation qui est floue. Vous ne voyez pas exactement vers quoi vous allez, vous n'arrivez pas à distinguer, il va falloir enlever le voile. La lune est reliée au cancer, à la famille, à la maison 4 en astrologie, donc ça correspond à la famille, à la tradition, à l'histoire, c'est le mystère, c'est peut-être le karma. Dans tous les cas, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, il y a beaucoup d'émotions, donc on vous dit écoutez votre intuition, c'est peut-être une période de gestation là qui est nécessaire. Dans tous les cas, avec cette impératrice, il est question de faire entendre votre voix, d'oser prendre la parole, de montrer que vous êtes là. Derrière, on a quand même la maison Dieu. Avec la maison Dieu, il y a la foudre là qui déconstruit la tour. Les personnages tombent, vous voyez, la tête en bas. Donc ça vous tombe un peu sur la tête. La tour est déconstruite, c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Mais du coup, cette maison Dieu, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Il y a quelque chose d'important qui déconstruit la tour, voilà, et qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Il va en fait falloir vous adapter, faire preuve de flexibilité. L'énergie centrale, c'est la patience, avec les coucous là. On vous dit d'être patient. Alors pour le bélier, ça peut être un peu compliqué, vous êtes un signe de feu. Ceci dit, vous êtes un signe fixe quand même. Mais bon, là, on vous dit, il va falloir être
patient. Il y a peut-être un obstacle là pour l'instant avec cette montagne. Peut-être que la situation est bloquée. Peut-être que vous ne savez pas trop comment avancer. Alors ce qui est positif, c'est que là on vous dit, vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, donc soyez serein, ayez confiance, ayez la foi, surtout ayez l'espoir. Le soleil revient. Vous voyez, il va chasser les nuages. Le vent va chasser les nuages. Alors, pour certains, il y a peut-être une thématique par rapport au travail. Il y a peut-être une problématique par rapport au travail, un obstacle, et du coup, vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer, à y penser. Pour d'autres, vous avancez avec prudence, avec tempérance. Vous faites preuve de retenue, vous ne dites pas tout. Et soit vous êtes beaucoup dans le mental, soit vous pensez à une personne ou à une situation. Là, on nous dit qu'il y a effectivement quelque chose qui vous pèse, que vous portez comme un fardeau, et que en fait, vous voudriez faire du lien. Alors, vous allez sûrement réussir à faire du lien, puisque nous avons l'étoile et nous avons le soleil qui revient. Mais cette carte représente le lien. C'est réussir à se raccorder, à communiquer, à être en relation avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il va y avoir de la communication qui va certainement permettre de débloquer les choses. Donc, vous allez réussir à parler, il va y avoir des échanges. Et puis, soit il y a une personne du passé qui revient, soit il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie avec ce messager, ou sinon, vous recevez un courrier. Il y a quelque chose d'écrit, il y a une communication. Donc, à la fois de la communication orale, à la fois de la communication écrite. Alors vous vous demandez quand même si ça vaut le coup ou pas. Apparemment, il y a un cadeau qui vient à vous, un cadeau ou une invitation. Alors, c'est un nouveau départ. On vous dit que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose que vous traînez là, derrière vous, un peu comme un boulet. Et on vous dit que ça se termine, en fait. Avec le tombeau, c'est la fin d'un cycle. Alors, certes, vous êtes plongé sur la Lune. Il y a peut-être de la médisance, de la malhonnêteté, peut-être de la trahison. Il y a quelque chose qui vous pèse avec ce serpent. Mais on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Vous allez prendre une décision et puis avec l'ailleurs, vous allez peut-être vous déplacer. Donc partir en voyage, partir en déménagement, aller vous former ailleurs. Peut-être qu'il y a un rapport avec l'étranger, avec le voyage. Voilà, donc à voir. Mais le thème de l'ailleurs est là. Ok ? En d'autres decks, vous avez la justice. Donc il est peut-être question du signe astrologique de la balance. Là, on vous dit que pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut vous faire justice. Pour certains, vous attendez peut-être la justice des hommes. Pour d'autres, c'est à vous de vous faire justice vous-même, c'est-à-dire vous remettre au centre de votre vie, faire les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou par obligation. Donc en fait, c'est prendre une décision avec impartialité. C'est réussir à couper, à trancher, avec honnêteté, avec intégrité. Derrière, vous avez le 8 de denier, donc il faut peut-être faire un effort. Il faut peut-être beaucoup travailler, là, prendre un risque. Peut-être également, il va falloir vous replonger dans les livres, gagner en compétences. Pour l'instant, vous ne bougez pas. En fait, vous vous protégez avec le 9 de bâton. Alors, vous êtes dans le mental, vous regardez la situation, etc. Mais vous ne bougez pas, vous n'êtes pas dans l'action. Et pourtant, avec le valet de denier, on vous dit là qu'il faudrait arrêter d'hésiter et peut-être passer votre projet dans la matière. Mais pour ce faire, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'introspection, trouver votre propre lumière pour pouvoir vous aligner. Et avec la reine de denier, on vous parle là, soit d'une femme qui est signe élémentaire, en rapport avec le denier. Donc ça peut être le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Mais sinon, cette carte-là de la reine, c'est vraiment vous remettre au centre de votre vie. Vous occupez de votre corps, vous occupez de votre esprit. Cette reine, elle a les pieds au sol, elle est bien ancrée, elle ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui est pragmatique, qui gère son argent, qui ne dépense pas n'importe comment, qui est vraiment posé. Et qui s'occupe d'elle, qui se remet au centre, qui incarne vraiment là sa venue sur Terre. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Pour certains, par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées. On nous dit que vous doutez, vous n'y croyez pas, vous vous sentez seul. Donc soit vous ne croyez plus en l'amour, soit vous avez été trahi, vous avez l'impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé. Voilà, ça c'est l'énergie de Calimero, de Rémi sans famille. L'énergie centrale, c'est pourtant le cavalier de coupe. Donc on vous parle d'amour, on vous parle d'amour sincère, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient là pour
vous demander pardon, vous présenter ses excuses. Si c'est par rapport au travail, dans ce cas-là, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, de communication. Et avec le 6, eh bien, c'est l'harmonie, c'est la joie. Alors, ça peut être par rapport à l'amour, bien sûr, à la flamme jumelle, à l'âme sœur, à une relation qui est stable, qui est harmonieuse, qui vous amène la paix, la joie également. Et puis, si c'est par rapport au travail, eh bien, on est sur la même lignée, en fait. On est vraiment dans la coopération, l'avancement, l'échange. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Là, il va falloir faire un choix. Vous allez avoir des propositions et en fait, vous allez devoir choisir. Alors, on vous dit que, bien sûr, il faut être actif, qu'il va falloir rentrer dans la compétition. Il ne faut pas être inactif, il va falloir jouer des coudes, aller chercher votre place ou alors la défendre. Mais on avait cette carte qui était tombée, je ne sais pas où, mais donc on la prend. On vous parle là du hiérophante. Donc en fait, on vous donne la bénédiction. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Le hiérophante représente le taureau. Et puis c'est aussi passer son savoir, parce que le hiérophante, il est en relation avec le divin. Et du coup, ça peut être former, passer votre savoir, votre savoir-faire, etc. D'accord ? Alors, prenez toujours ce qui résonne pour vous. On va rajouter des cartes avec le tarot des sorcières. Alors, cavalier d'épée. On vous dit de croire en vos anges gardiens, avancer. On vous parle aussi de communication qui est rapide avec ce cavalier. Et puis, on vous dit d'avancer. Regardez, avec le fou, il est question d'une énergie qui est libératrice. Vous allez pouvoir partir à l'aventure. Cette énergie vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. À partir à l'aventure, c'est un peu un nouveau départ. Sur le cavalier, vous avez le 6 de coupe. Donc, comme ici, d'accord, c'est la même carte. Donc là, on vous parle d'une relation, d'une belle relation harmonieuse, avec âme sœur, flamme jumelle, d'accord. Si c'est par rapport au travail, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, par rapport au social aussi. Mais, de nouveau, la dame de denier. Donc, on vous redit là, il faut vous recentrer, vous équilibrer, vous enraciner. Cette reine, elle s'occupe de son corps, elle s'occupe de son esprit, elle s'occupe d'elle en premier, en fait. Et elle est bien ancrée. Sur le 6, vous avez la dame de coupe. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions là. Vous allez peut-être vous laisser déborder par l'émotion. Mais il faut croire en un nouveau projet et surtout en un nouveau départ avec cet as de denier. Alors, sur le 7 de coupe, qui est là des opportunités qui se présentent à vous, qu'il va falloir saisir, des choix à faire, rentrer dans la bataille. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a peut-être eu une trahison. Alors, c'est peut-être vous qui avez trahi, on vous a peut-être trahi, vous avez peut-être le sentiment de vous être trahi vous-même, d'avoir trahi vos idéaux, de ne pas faire ce que vous vouliez faire, que c'est de votre faute. Bon, je ne sais pas. Le sentiment de trahison est là. D'accord ? Et avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression que vous piétinez, que vous n'avancez absolument pas, que la situation stagne. Et pourtant, ça avance, à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers la prospérité et l'abondance. On va rajouter une carte. Et oui, avec le 9 de coupe, on vous redit, là, il y a votre vœu le plus cher qui va être exaucé, il y a un cadeau qui vient à vous, il y a quelque chose qui arrive. Donc ça, c'est bien. Par rapport au travail, on vous parle d'un nouveau départ. Avec l'as de coupe, il y a quelque chose qui vous anime. C'est un nouveau départ, c'est une opportunité, une potentialité, quelque chose qui vous fait vibrer en fait. Donc peut-être un nouveau projet ou sinon une nouvelle voie. Avec la dame d'épée, il est question de faire preuve d'intelligence, surtout de faire preuve de perspicacité. Cette dame, elle est assertive, elle se base sur des faits. Elle regarde tous les petits détails et après elle prend sa décision, elle coupe, elle tranche avec impartialité, une fois de plus. Attention à ne pas être trop acerbe parce qu'en fait cette dame, elle sait se défendre, elle a son épée, elle a souffert de par le passé, elle ne se laisse pas faire, mais elle peut aussi parler trop vivement, d'accord, et blesser. Avec le 3 de denier, il est question là de bien vous concentrer, il va falloir travailler, mais vous allez faire preuve en fait de créativité avec cette carte, donc c'est très positif. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, nous avons le 9 d'épée. Donc il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu de la rumination, il y a eu de la douleur. Avec le 9, normalement, c'est la fin de cette période. Alors, peut-être que vous attendez une décision de justice qui va vous permettre de sortir de cette situation. Peut-être que c'est à vous de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, comme nous l'avons déjà vu. Cette carte est déjà venue. D'accord ? Alors, il y a des doutes.
Vous ne savez pas quoi faire, hein. Peut-être également qu'il y a des problèmes de communication. Mais là, on vous dit, faites-vous justice, prenez votre décision, coupez, tranchez avec sérénité. Il va y avoir de la communication. Et puis sinon, ça, ce sont des messages de l'univers qui vont vous aider à prendre vos décisions, hein. Sur votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau la reine d'épée que vous avez déjà eu ici précédemment, hein. Donc vraiment, on vous dit qu'il faut faire preuve de perspicacité, il faut regarder les éléments en vous basant sur des faits, hein, et non pas sur du ressenti ou sur de l'émotionnel. Et puis il faut couper, il faut trancher. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être du taureau, là, hein. Une fois de plus, vous avez le grand prêtre, donc le hiérophante, le pape, hein. Waouh, et vous allez vers le soleil. Donc soit c'est une rencontre, soit on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, de réussite, de succès, etc., hein. Mais du coup, vous allez vers le soleil après être passé par la lune, finalement. Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Reine de coupe. Essayez de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions, donc il faut essayer de gérer. Surtout, il faut essayer de comprendre votre façon d'agir, de réagir, pour comprendre, en fait, vos schémas, hein, et évoluer. Et avec la reine de bâton, on vous dit que le feu revient là. Cette reine, elle est pleine de fougue, elle est pleine d'envie, elle est pleine d'énergie, elle est instinctive, elle est intuitive. Elle vous représente, hein, la reine de bâton, c'est la reine de feu. Vous êtes bélier, donc vous êtes feu. D'accord? Donc, ce personnage, il fait ce qu'il a envie de faire. Il est instinctif, il est intuitif. Il en est magnétique, hein, tout le monde le regarde, parce que cette femme, elle est bien dans ses baskets, elle a repris son pouvoir, hein, et elle fait ce qui l'anime. Avec le 3 de coupe, il faut essayer d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. On vous dit que vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez un réseau, vous avez des amis, donc vous n'êtes pas seul et en plus vous êtes guidé. Et avec le 6 de denier, eh bien, il est question de vous ouvrir. Il faut donner pour recevoir, hein. Donc là, on vous parle d'abondance, en fait. Il faut être ouvert. Pour ce faire, il faut croire en vous, vraiment avoir confiance en vous-même. Peut-être, eh bien, prendre de la hauteur, hein, comme cet aigle-là, pour essayer de voir la situation de plus haut, avoir une vue d'ensemble. Vous allez récolter. Pas tout de suite, hein, avec ce 7, mais la récolte arrive. Donc, il faut être serein. Alors, l'énergie centrale, c'est le triangle amoureux. Alors, ce triangle amoureux, ça peut effectivement représenter une troisième personne, hein. Il peut y avoir adultère, il peut y avoir rivalité, etc. Ça peut être également une énergie qui est tierce. Donc, ça peut être une problématique qui fait que la relation n'est pas saine, hein. Donc, une problématique par rapport à l'argent, par rapport à la géographie, aux enfants, à la maison, etc., au travail, d'accord? Là, on nous dit quand même que c'est une relation qui est instable, hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On nous dit qu'il y a des masques qui sont portés, donc attention, méfiance qui porte le masque. Il y a peut-être de la tromperie, peut-être de l'adultère, et on vous dit, eh bien, d'avancer à petits pas, d'être prudent, d'être dans la retenue, parce que là, il y a du secret, hein. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui est cachée, une vie double, une liaison discrète, ou sinon des pensées qui sont cachées. Ok? On vous dit que c'est un lien karmique, c'est une relation qui vient du passé. Alors là, on vous dit attention aux obsessions, attention aux addictions, peut-être affectives, hein, et puis donc à tout ce qui est malsain finalement, hein, aux dépendances qui sont malsaines. Toutefois, là on nous dit qu'il va y avoir la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et puis il y a une invitation, un divertissement. Il y a quelque chose qui vient à vous. Donc on nous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement, que certes, il va y avoir de l'alchimie, de l'attirance mutuelle, mais on vous parle de protection. On vous parle d'appui, hein, de protection divine. On vous dit qu'il va y avoir de la magie, de l'amour, hein, l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Et donc une fin de cycle de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, là, sur cet hiver ou sur cette période qui est une fin de cycle. Et c'est une transformation, un renouveau là qui arrive avec le changement qui vous donne des ailes et qui va vous permettre de vous élever. Et derrière, vous avez le bonheur, la vie en rose, le happy end, hein, c'est peut-être pour ça que vous aviez le soleil. Et pour certains, eh bien, le coup de foudre, regardez. Donc pour certains, il y a une rencontre, hein. Dans tous les cas, vous trouvez apparemment la guérison, l'équilibre, le calme et la paix, hein, alors que la situation est peut-être fluctuante et assez tendue au départ.
Alors pour certains, on nous dit là, il va falloir être souple, hein, faire preuve de flexibilité. C'est l'énergie qui est centrale. Pour certains, il y a beaucoup de jalousie, il y a une crise dans le couple. Ok ? On vous dit qu'il y a peut-être une problématique par rapport à la fidélité. C'est pour ça qu'on a la jalousie. Alors, c'est fragile, mais là il va y avoir beaucoup de sensualité, il va y avoir de l'espoir. On vous dit qu'il faut oser parler, que la communication est libératrice, la voix est libératrice. Et puis par ailleurs, on vous parle de réconciliation pour certains d'entre vous. D'accord ? Donc pour certains, vous vous réconciliez. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Il y a peut-être un départ, donc ça peut être un voyage, puisque vous aviez l'ailleurs plusieurs fois. C'est peut-être en rapport avec la crise, peut-être que vous vous séparez, qu'ensuite vous vous réconciliez. On vous parle d'amour là, et pour certains, et de coups de foudre. Donc pour certains, il y a une rencontre, il y a une séparation et une rencontre. Et on vous parle de concrétisation. Par rapport au cœur, on vous dit que ça va être une réelle libération et que vous allez trouver l'harmonie, l'équilibre et la paix. D'accord ? On va prendre l'oracle, le message de votre flamme jumelle. Alors on va prendre une carte qui vous correspond, qui vous définit vous. On va en prendre une par rapport à la personne de votre cœur, à la personne à qui vous pensez. Et si vous n'êtes avec personne, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Ça peut être une relation émotionnelle et non pas sentimentale. Et ce vers quoi vous allez, la synthèse. Alors pour vous, on vous dit que vous avez des croyances limitantes. Vous voyez ce personnage, il est pieds et poings liés. Et pourtant, rien ne peut limiter la grandeur de votre amour. D'accord ? Par rapport à la personne à laquelle vous pensez, on vous parle de l'illusion de la séparation. Pourquoi ? Parce que vous êtes unis à l'origine et pour l'éternité. Et puis ce vers quoi vous allez, l'allier. Il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, avoir confiance, un allié. Et on vous dit, je suis votre trait d'union. Prenons également un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, première carte, lâcher prise. On vous dit qu'il faut sortir du mental, essayer de lâcher prise, de détourner finalement vos pensées sur autre chose, notamment le corps, la respiration, le ciel, etc. Essayez de ne pas alimenter vos pensées, de ne pas leur donner de la matière. Avec la famille et tribu, là, on vous dit qu'il y a peut-être des croyances qui viennent de votre famille que vous perpétuez, donc des croyances qui vont être limitantes pour vous. Il y a peut-être des liens aussi qui sont limitants pour vous. Donc on vous dit de bien y réfléchir, de faire attention, d'essayer de comprendre votre façon d'agir et le pourquoi. Avec les cycles, on vous parle de vie qui est cyclique. Donc parfois c'est fluide, parfois ça stagne. Les cycles, c'est comme ça. Donc là, vous êtes peut-être dans une période de stagnation Et avec la procrastination, du coup, si vous êtes beaucoup dans le mental aussi, vous avez peut-être tendance à repousser à demain, à ne pas avoir envie d'être dans la matière parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Et vous êtes plutôt inconscient, vous n'êtes pas dans le moment présent Donc là, avec la procrastination, on vous dit attention, arrêtez de remettre à demain. Donc c'est peut-être le moment d'agir là. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les béliers, on y va et vous avez l'âne. Shitala représente la chance, la protection, la santé et le pouvoir. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous combattez un état de fragilité et de vulnérabilité, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Vous êtes aussi dans un environnement géographique toxique. Ou bien, vous êtes entouré de personnes malsaines. Shitala disperse non seulement les maladies physiques, mais aussi tout ce qui est toxique ou nocif pour vous. Elle purifie et aide à rétablir l'équilibre et l'harmonie. Bon, c'est une jolie carte. Donc, si on reprend les arcanes majeures, effectivement, avec le diable, il y a peut-être de la tentation, des peurs, des doutes qui vous freinent, peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines. On vous dit pourtant là que c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Il y a peut-être une vocation, un appel, un éveil. L'œuvrez-vous en tout cas qui se libère. En effet, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc, il va falloir écouter votre intuition. Pour certains, il faut retourner à l'école, il faut vous former. Là, la situation est peut-être floue, il y a peut-être des obsessions, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. On vous dit que c'est une période de gestation et qu'il faut bien faire entendre votre voix, bien vous positionner par rapport à votre voix avec l'air, à vous faire entendre. Vous allez vers la maison Dieu.
Donc il y a un chamboulement là dans votre vie intérieure ou extérieure et où. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose d'important qui déconstruit la tour, qui va vous obliger à la reconstruire sur des bases plus solides et surtout à sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir en fait vous adapter. Voilà. Avec le diable, on peut vous parler du Capricorne et puis c'est tout. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année. Je vous dis à la prochaine fois et puis prenez soin de vous. Ciao.